بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir et on témoigne que c'est notre Dieu et qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Et aujourd'hui, donc, on continue l'histoire de Yusuf alayhi salam au moment où il était donc chez le roi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le roi, en tout cas le ministre, plutôt que le roi, et on avait dit que donc il était passé du puits au palais. Et donc, eh bien, le ministre a éduqué Youssouf comme si c'était son fils. D'accord? Il l'a vraiment éduqué et, euh, et Youssouf était un enfant bien guidé. Et, euh, et il s'est passé une histoire, une affaire avec la femme du, du ministre et qui a voulu tromper, faire de la tromperie, mais Youssouf ne voulait pas. C'est- Et donc, il a dit, je ne trahis pas mon maître. Il m'a honoré, il m'a fait, il a fait le bien envers moi, je ne le trahirai pas. Parce que la trahison, ça peut regrouper plein de choses. Par exemple, quelqu'un qui vous confie un secret, vous le trahissez. Quelqu'un voilà, qui est gentil envers vous, et vous, au lieu de rendre le bien, bah, vous le rendez en mal. Et ça, c'est pas logique. Allah il dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Quand quelqu'un est gentil avec vous, est-ce que vous allez être méchant ou gentil avec vous, lui? Ben, gentil. Mais la femme du ministre, à ce moment-là, elle s'est mise en colère. Et qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée se plaindre auprès du ministre, mais en mentant, en lui disant que c'est Youssouf qui allait la voir pour trahir le maître, le ministre. Et le roi sut que la femme avait menti, puisque Youssouf était digne de confiance, et il l'avait remarqué, puisque ça faisait des années qu'il était auprès d'eux. Et il a dit à sa femme, tu étais parmi les fautifs. Et Youssouf était connu en Égypte pour sa beauté, et quand on le voyait, eh bien, les gens disaient, mais c'est pas possible, c'est pas un être humain, c'est qu'un ange. Alors qu'en fait, c'était un être humain, Youssouf. Mais il a rapporté qu'il était tellement beau et que Allah lui a donné la beauté de la moitié de l'humanité. Et la colère de la femme s'intensifia, c'est-à-dire qu'elle se met encore plus en colère. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah, tu iras en prison. Et Youssouf il a dit, je préfère aller en prison plutôt que de rester et de faire des mauvaises choses. Et donc après quelques jours, Youssouf alla en prison. Donc, vous voyez les différentes étapes de la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas, même pour les prophètes et surtout pour les prophètes, puisque les prophètes, c'est nos exemples. Les prophètes, c'est nos exemples. Et du coup, les prophètes, eh bien, ils doivent avoir des modèles pour nous. Si c'était des prophètes et tout se passait bien, ben nous, eh bien forcément, on irait mal, parce qu'on n'aurait pas d'exemple à suivre. Mais eux, eh bien, ils ont une vie même encore plus dure que la nôtre. D'accord? Et c'est pour ça que c'est des exemples pour nous. Ils ont des hauts et des bas. Et Allah nous dit dans le Coran, وكذلك الأيام نداولها بين الناس. C'est comme ça, les jours, ils alternent. Des fois, ça se passe bien, des fois moins bien. Parfois, on a des périodes où on est malade. On a des périodes où, au contraire, c'est les vacances. On a des périodes où c'est les contrôles. On a des périodes où il y a des difficultés dans la vie. Donc, vous voyez, Youssef, au départ, il était chez ses parents, il était bien. Après, il était dans le puits. Après, il était dans le palais. Après, maintenant, il est en prison. Donc ça, c'est une leçon à tirer qu'il faut pas, en fait, comment dire, se dire, ah, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Ça, c'est une phrase, c'est pas une phrase qu'un musulman il dit. Ça m'arrive qu'à moi. Ça arrive à tout le monde et même les prophètes, on a des exemples. Regardez Youssouf et on verra d'autres prophètes qui sont tous passés par des difficultés. Mais il faut au contraire patienter et
faire les bonnes actions et Allah, il te sortira tôt ou tard de ce qui est difficile pour toi. Et regardez Youssef ce qu'il va faire en prison. Il s'est pas dit: «Oh bah, je suis en prison, bah, ah il a commencé à se morfondre sur sa situation et se dire: «Ah mais, ça m'arrive qu'à moi, j'étais au dans le puits, on voulait me tuer, maintenant on m'envoie en prison». Non, il en a profité pour faire quelque chose d'exceptionnel. La meilleure action qu'on peut faire après obéir à Allah, c'est ad-da'wa ilallah, c'est-à-dire essayer de transmettre la parole d'Allah, de montrer aux gens qui font des mauvaises choses, d'être gentil avec eux pour leur montrer les bonnes actions. Et encore plus que ça, oui, si c'est une question, n'hésitez pas. Sinon, gardez attention et gardez les micros fermés. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait quand il était en prison? Eh bien, il a fait ça, ad-da'wa. C'est quoi ad-da'wa? Ça veut dire, heu pour les si si tu as des amis ou de la famille musulmane, bah, quand tu connais quelque chose de la religion, bah, leur en parler si tu connais bien. Attention, ça c'est une condition. On doit bien connaître de ce de quoi on parle et deuxièmement, on doit aussi, le faire au bon moment. C'est pas n'importe quand, n'importe comment, d'accord? Surtout si la personne elle est, dans votre famille ou dans vos amis, elle fait pas la prière ou elle fait pas beaucoup dans la religion. Faut pas tout de suite lui parler de la religion. Faut attendre qu'elle, elle vous en parle, d'accord? Ou bien une occasion, parce que sinon, c'est, comment dire? Bah, les personnes, elles vont se dire: «Ah mais il va me parler que de religion» et après, ils vont, ils vont avoir une mauvaise pensée de vous. Encore plus que ça quand c'est un quelqu'un encore plus si c'est un de vos amis qui est encore, plus si votre ami, il est, ou votre famille, elle est non musulmane. Là, c'est encore plus, faut faire encore plus attention, d'accord? Et la meilleure chose à faire, c'est le bon comportement. Ça veut dire quoi le bon comportement? Bah, ça veut dire montrer c'est quoi l'islam, sans parler de l'islam. Montrer que le prophète, il nous a dit d'avoir un bon comportement, d'obéir à ses parents, de faire attention aux voisins, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son voisin qui était non musulman. Eh bien, tous les jours, il lui mettait la poubelle devant lui. C'est pas le prophète, c'est son voisin qui mettait la poubelle devant la maison du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il l'enlevait, il disait rien. D'accord? Et jusqu'au jour où eh bien, après, son fils, il s'est converti à l'islam. D'accord? Donc, pour revenir à l'histoire de Youssef, Youssef entra en prison et les gens de la prison savaient que tous que Youssef était quelqu'un de noble et quelqu'un qui possédait une grande science. C'est-à-dire que il savait beaucoup de choses. Les gens de la prison, ils aimaient beaucoup Youssouf parce qu'ils avaient passé du temps avec lui. Comme je vous dis, ça, c'est un exemple, wallahu a'lam, qui montre que Youssouf, il n'aura pas parlé tout de suite de la religion. Il a d'abord passé un temps pour qu'il commence à connaître Youssouf. Et les gens étaient donc contents de Youssouf en prison. Puis, deux autres hommes entrèrent en prison avec lui et commencèrent à raconter leur rêve à Youssouf. Et l'un d'eux a dit à Youssouf, je me vois en train de presser des raisins. Et l'autre, il a dit: «Je me vois porter sur ma tête du pain que les oiseaux mangent». Et Youssouf, ils lui dirent: «Mais donne-nous l'interprétation», parce que Youssouf, il était connu pour savoir interpréter les rêves. Et puis Youssouf, eh bien, est-ce qu'il leur a donné tout de suite l'interprétation? Eh bien non. Et ça, c'était l'occasion parfaite, parce qu'ils lui ont posé une question. Donc Youssouf, avant de répondre à la question, il savait qu'ils allaient écouter bien Youssouf. Donc il leur a parler d'Allah. Et écoutez bien comment il leur a parlé d'Allah, il leur a pas tout de suite dit: «Allah, c'est lui qu'il faut obéir», non. Il leur a dit heu, que, comment dire? Heu, il leur a dit: «Est-ce que» hem, non pardon, avant ça, les gens, d'abord, bien sûr, ils étaient pas musulmans ces 2-là. Et pire que ça, ils étaient polythéistes, ça veut dire qu'ils adoraient, ils disaient qu'il y a un dieu de la terre, un dieu de la mer, un dieu de ci, un dieu de ça, alors que nous, on sait très bien qu'il y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et il voulait donc les appeler à adorer un seul Dieu.
Et à l'intérieur de lui, il se disait: «Mais est-ce que ces gens-là, c'est parce qu'ils sont en prison qu'ils méritent pas qu'on leur parle de l'islam?» Pas du tout. Tout le monde mérite qu'on lui parle de l'islam. Tout le monde. Il y a personne qu'Allah ne peut pas pardonner, d'accord? Allah, il peut pardonner à tout le monde. Et donc il s'est dit, à ce moment-là, heu, je vais donc, leur parler de la religion avant de leur parler de l'interprétation du rêve. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: «Beh, écoutez, il y a, il y a un seul et unique Dieu pour tout le monde». Et il a commencé à leur dire: «Mais vous dites qu'il y a un Dieu de la mer, un Dieu de la terre, et cetera. Et en tant que musulman, j'ai dit qu'il y a un seul Dieu, tout-puissant». Et il leur a dit: «Mais où est donc ce Dieu de la terre? Où est donc ce Dieu de la mer? Où est donc ce Dieu, par exemple, de la pluie? Regardez la terre et le ciel et regardez les hommes, ils sont tous été créés par un seul et unique Dieu». Et qu'est-ce qui prouve qu'il y a un Dieu? Et ben justement, c'est que tout le monde, en tout cas la plupart des gens croient qu'il y a un Dieu. Mais nous, en tant que musulmans, on sait que ce Dieu-là, c'est Allah. Pourquoi? Parce que il y a des miracles dans le Coran et je vous en avais donné un la dernière fois, par exemple, que Allah dans le Coran, il a écrit que c'était pas un roi, pardon, que c'était pas un pharaon, mais que c'était un roi dans l'histoire de Youssouf. Et ça, même jusqu'à aujourd'hui, les historiens, ils ne le savaient pas. Et ils l'ont découvert que très récemment. Et puis ensuite, après leur avoir parlé d'Allah, Youssouf, il leur a donné l'interprétation du rêve. Et c'était quoi l'interprétation du rêve? Eh bien, il y avait deux interprétations. La première, il leur a dit, l'un d'entre vous ira servir une boisson à son seigneur. On appelle ça les chansons du roi. Pas une chanson, les chansons. Les chansons, c'est celui qui sert à boire au roi. Et l'autre, malheureusement, il va être, euh, comment dire, puni et on va dire comme une punition, en tout cas une sanction, comme une en prison, quoi. Et par contre, il n'a pas dit lequel faisait quoi pour que les deux ne soient pas tristes. Par contre, il leur a dit, une fois que celui d'entre vous qui va sortir de la prison, il sera avec le roi, eh bien, est-ce qu'il peut parler au roi de ce qui m'est arrivé? Malheureusement, comme on le reverra la semaine prochaine, des années sont passées et Youssef resta des années en prison. Maintenant, c'est quoi la leçon à tirer de tout cela? La leçon à tirer, c'est que, eh ben, Youssouf, il était très patient. Et nous aussi, on doit être patient quand il nous arrive des choses. On doit patienter. Et pour patienter, bien sûr, on fait beaucoup de doigts pour qu'Allah nous facilite. Et on sait que dans la patience, eh bien, il y a un bienfait d'Allah. Parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, par exemple, Allah dit dans le Coran, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَى عِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire quoi? Si Allah il donnait à tout le monde des choses, eh bien, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils commenceraient à plus obéir à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginez, je vous donne 1 million d'euros, et ben là, vous dites, ah ben, il y a des gens qui pourraient arrêter de faire la prière, par exemple. Et il y en a d'autres qui continuent. Donc, Allah, il sait qui continuera et qui arrête. C'est pour ça c'est lui qui décide à qui il donne ce qu'il veut. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être patient dans la vie, parce que ça se trouve, vous avez parfois une difficulté, mais ça se trouve, c'est parce que si c'était facile, vous auriez fait des bêtises. Et l'autre leçon qu'on tire de l'histoire de Youssouf, c'est qu'en fait, les rêves, il ne faut pas leur donner beaucoup d'importance. Pourquoi? Vous allez me dire: «Mais normalement, c'est le contraire». Youssouf, il a donné l'interprétation. Et ben, en fait, il ne faut pas regarder l'histoire que comme ça, il faut prendre du recul sur l'histoire et se rendre compte, bah, que pour interpréter les rêves, il faut avoir ce savoir comme il a eu Youssouf, mais personne, très, 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 très peu de gens l'ont, premièrement. Et deuxièmement, que, bah, là, je vous ai parlé de rêves, mais à part dans l'histoire de Youssouf, il y a aucun rêve qui est interprété. D'accord? L'histoire de Youssouf, c'est celle qui contient les 4 rêves du Coran, d'accord? Le rêve du début qu'on a vu avec ses parents, les 2 rêves dans la prison et la semaine prochaine, on verra un quatrième rêve. Non, il y a aucune autre interprétation de rêve dans le Coran. C'est pour ça
qu'en fait, même si en apparence, on se dit: «Ah bah, du coup, c'est bien, il faut qu'on fasse attention à tous nos rêves». Non, c'est le contraire, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que comme il y a que ces rêves-là dans le Coran, dans toutes les pages, dans les 600 pages du Coran, il y a que même pas une page, c'est-à-dire même pas 1. C'est comme si, imaginez, vous avez un gâteau, vous le coupez en 600 parts et sur les 600 parts, il y a une seule part qui est, heu, pour les rêves. Donc c'est pour ça que les rêves, on ne doit pas y donner beaucoup d'attention et on doit se concentrer sur nos actions. Et d'ailleurs, eh bien, c'est, la dernière ligne droite pour Ramadan. Il nous reste plus que 3 ou 4 jours. Donc, on va essayer de continuer de faire des bonnes actions et on se prépare aussi pour l'Aïd. Normalement, c'est mercredi ou jeudi, inch'Allah. Et donc, n'oubliez pas de préparer quelque chose pour vos parents et vos frères et sœurs, inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Combien de rêves? Il y en avait 4, comme je viens de le dire. On va le voir au prochain cours. Oui, le dernier rêve, on va le voir au prochain cours, inch'Allah. T'as une question? Non, pas moi. Vas-y. Pourquoi il est parti en prison, Youssef? Bah, parce que comme j'ai dit, en fait, c'est la femme du ministre. C'est elle qui voulait trahir le ministre, d'accord? Et finalement, en fait, elle a accusé Youssef d'être un menteur et du coup, bah, Youssef, il allait en prison. Ah, du coup, le ministre, il avait besoin de Youssouf. Et après, la femme du ministre, elle lui a dit, enfin, elle a accusé Youssouf. Et ensuite, il est parti en prison. Voilà. Vu qu'elle a dit que c'est Halim, comment Youssouf il fait pour interpréter les rêves? Bah, c'était un prophète et les prophètes, Allah, il leur envoie les anges, par exemple, pour leur expliquer, par exemple, comme le prophète Mohammed, c'était l'ange Jibril qui lui transmettait le Coran. D'accord? Donc, les prophètes, ils avaient un savoir que nous, on n'a pas. Elle est bien cette histoire. D'accord. Malik, t'as une question? Non. Il y en a. À la semaine prochaine, Inch'Allah. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين صح فطوركم والسلام عليكم Salam alaikum. Salam alaikum.